여기는 나무야. You are in mind man. Garçon manqué. Power man. Est-ce qu'on va enfin trouver l'amour cette année? Est-ce qu'on va vivre pour toujours en Corée? Et surtout, est-ce qu'on aura beaucoup d'argent? Toutes les réponses à ces questions, on tente de les trouver aujourd'hui grâce aux voyantes. C'est un truc qu'on a toujours redouté de faire personnellement en France comme en Corée. Moi, je suis désolée, hein, ça m'effraie. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir les différents types de voyances qu'il existe en Corée du Sud et surtout, on va en tester 3. On est vraiment allés sur place, les amis. Hein. Franchement, c'est vous dire, hein. On est flippés de base là-dessus, ok? Oui, c'est pour ça que c'est important de faire un disclaimer. On respecte totalement les gens qui croient aux diseuses de bonnes aventures et aux diseurs de bonnes aventures. Là, on n'est pas du tout pour juger ces croyances. Parfois, il nous arrive d'y croire vraiment, même si on reste assez sceptique dans le sens où on se dit comment c'est possible. Mais vous allez voir que les réponses qu'on a eues sont assez déconcertantes. Ouais. Mais avant de vous expliquer tout ça, passons au sponsor d'aujourd'hui. Cyberghost VPN. Ça, je suis pas sûre que les voyants l'avaient vu venir. Je pense pas. Alors un VPN, c'est un outil qui va vous aider à protéger vos données de navigation sur internet et surtout en fait protéger votre anonymat quand vous surfez sur le net. Sur le web. Énorme. Merci Jamy. C'est hyper important quand je vais checker les photos de profil de mon ex. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais aussi ce que tu peux faire croire à ton ex Sixtine, c'est que tu prends des vacances à Tahiti alors que tu es en France. Et surtout pour avoir accès en fait à tous les catalogues des différentes plateformes de streaming qui existent, par exemple sur Netflix, sur Disney+, et vraiment tu auras accès à plein de trucs en avant-première par exemple. Beaucoup de par exemple dans ta phrase. Par exemple. On a retrouvé notre passion pour les dramas qu'on avait perdus et sur le Netflix coréen, on a plein de séries qui sont disponibles que en Corée du Sud et Sixtine est devenue un petit peu accro. Il est vrai que j'ai tendance à regarder 4 dramas par semaine. Mais là on vous parle de la Corée du Sud, mais ça peut être le cas dans plein de pays du monde parce qu'ils ont plus de 91 pays, ça fait plus de 9000 serveurs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Sinon on travaille souvent sur des wifi publics dans les cafés et c'est vrai que c'est pas le top question anonymat et grâce à Cyberghost, on va venir un petit peu masquer notre adresse IP, ce qui va nous permettre vraiment d'être totalement anonyme et de ne rien risquer. Grâce à Cyberghost, vous allez pouvoir protéger jusqu'à 7 appareils différents avec juste un abonnement et ça c'est vraiment cool, surtout quand on connaît le prix de l'abonnement les amis. En suivant notre lien, vous aurez moins 83% de réduction, ce qui fait que l'abonnement reviendrait à seulement 2,03€ par mois et surtout, vous avez 4 mois offerts. Et si vous hésitez encore, parce que vous avez du mal à vous engager dans des relations sérieuses, vous avez 45 jours pour dire en fait non, je veux pas. Et en plus de ça, si vous avez envie de discuter avec quelqu'un, voilà, vous avez un service client qui est disponible 24h/24. Si vous avez des questions, vous leur avez envoyé un message et ils sont là. Maintenant, revenons à quelque chose de moins rassurant, c'est notre avenir. Notre avenir. Alors avant de commencer plus dans les détails, il faut bien départager deux types de voyance. Alors il y a les voyants, on va dire les diseurs de bonnes aventures que vous allez pouvoir trouver les Madame Irma. Regarde le pendule. Et de l'autre côté, il y a vraiment les chamans. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les diseurs de bonne aventure parce qu'en vrai, les chamans, ça nous fait très peur. Oui. Pour tout vous dire, de base, on voulait voir une chamane parce que c'est souvent les femmes en fait qui font ce métier-là. C'est vraiment aussi l'un des premiers métiers entre guillemets que les femmes ont fait, qui ont vraiment fait ce côté qu'elles soient aussi respectées à l'époque. Malheureusement, c'est très compliqué de prendre rendez-vous avec une chamane. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça coûte très très cher parce que contrairement aux voyants, etc., c'est vraiment en fait des personnes qui vont se baser sur l'appel des esprits. Nous, on touche pas aux esprits, d'accord? On a préféré se faire tirer les cartes. Nous, T'es plus tranquille. Voilà. Pour ceux qui regardent des dramas, il y a très souvent des scènes où on les voit arriver avec des gris-gris, des cling cling, des cloches et tout. Ça fait hyper peur, clairement. Outre le chamanisme, tout ce qui va être les diseuses de bonnes aventures et tout ça, c'est hyper populaire aux Coréens. Tous les ans, en Corée, il y a plus de 3 milliards de dollars qui sont donnés en fait à la voyance, en fait de business autour de ça. C'est aussi à peu près 2/3 des Coréens qui vont voir au moins un voyant dans l'année. On connaît quelques Coréens qui nous ont clairement dit qu'ils y sont déjà allés au moins une seule fois. C'est aussi une activité qui se fait beaucoup en couple. Vraiment, il y a ce côté, dès que tu vas avoir une promotion, dès que tu vas arriver au travail, dès que tu vas avoir tes études, ils vont sans arrêt pour vérifier si c'est le bon ou pas. C'est tellement quelque chose qui est ancré dans la tradition de la Corée du Sud et vous savez à quel point les Coréens sont très fidèles à leur tradition. Bah eux, pour eux, c'est pas tellement un problème d'aller voir des voyants. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'était tellement un délire que dans les années 1970, le gouvernement coréen, il s'est quand même dit, vous arrêtez les Coréens. Ouais, ça suffit les conneries. Ça suffit. On arrête d'aller voir des voyants. Mais ça a fait tout le contraire. En fait, il y a eu un énorme bond de ce genre de choses. Dans la rue en Corée, il y en a partout. Il y a même des cafés qui en font leur business. Nous, on a décidé de se concentrer sur 3 pratiques que font le plus souvent les voyants en Corée du Sud. Le saju, lire la main et lire le visage. Et commençons par le premier, le saju. C'est un petit peu comme l'astrologie asiatique, parce que les Coréens ne sont pas les seuls à l'utiliser. Il y a aussi les Japonais et les Chinois. Si on traduit saju, ça voudrait dire les 4 piliers de la destinée. C'est un petit peu pour voir l'atmosphère en fonction de là où vous êtes né, d'à quelle heure vous êtes né,
né et aussi de votre nom. C'est vraiment l'une des voyances qui est le plus connue en fait ici en Corée, qui est le plus demandée. Vu que c'est quand même quelque chose qui est très populaire, on a décidé de se lancer. J'étais comme ça. Bah, en fait on a juste fait une petite pause nourriture. C'est important parce qu'on va apprendre qu'on va mourir. J'ai trouvé une dame sur YouTube, mais si vous connaissez Hongdae, vous voyez la rue dans laquelle on va aller tout à l'heure. Elle, ça va, ça allait, elle était plutôt friendly, tu vois. On s'est quand même renseigné un peu à l'avance et les vidéos sur lesquelles on est tombé font un peu peur. Et il y a carrément des chamans aussi qui sont connus pour faire des prédictions sur les idoles et les acteurs et les carrières et tout ça. 박서준 씨 사주를 풀어보도록 하겠습니다. Si on avait vu la voyante avant de manger, peut-être qu'elle aurait prédit que le restaurant d'aujourd'hui était pas ouf. Et on y serait pas allé. Bon les amis, nous sommes à Hongdae. C'est au cœur du quartier de Hongdae. Le but ça allait être vraiment d'aller retrouver la diseuse de Bonaventure qu'on a vue sur YouTube en espérant qu'elle existe encore. Et là vous voyez, ici là-bas il y en a un, vous allez peut-être pas voir, c'est du tarot. Juste ici il y en a un aussi. Vous voyez là il y a bien écrit Saju, Saju. Non mais il y en a partout, cette rue elle est vraiment très connue pour ça. Et il y a une autre aussi rue derrière. Là ici vous avez ce dont vous parlait tout à l'heure. Le face reading, vraiment qui fait qu'en fait chaque élément de ton visage veut dire quelque chose sur ton destin, sur ta destinée ou sur ce que ta vie va être en gros. La vidéo YouTube c'est elle. C'est celle-là, c'est que du coup il y a English, là, ok. Tu vois, là ça a peut-être changé parce que la fille elle est venue il y a 8 mois. Mais là tu vois ils sont en train de tirer les cartes là. Ah, là il y en a un autre. Elle nous regarde d'en bas je crois. Merde, elle nous regarde dans On y va ou pas? Elle nous regarde là. Ça me fait peur. Je vous jure, c'est la première fois de ma vie où je suis archi contente de faire une vidéo et en même temps je suis effrayée. Comme on peut voir, on n'est pas très assuré dans ce qu'on est en train de faire. Moi je t'avoue que j'y vais à reculons là, vraiment. J'y vais vraiment à reculons. Elle va arriver d'un coup. Ok, premier fail. Premier fail, on a choisi la seule boutique de Hongdae qui parle pas anglais. Je vais y retourner. Je suis en train de faire une crise d'angoisse, la vie de ma mère. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on n'a pas pu filmer. Elle était très gentille, mais elle était un peu gênée, donc on s'est dit bon, on va pas forcer. Mais je vous avoue que la séance était un peu bizarre. Elle m'a littéralement tout traduit sur Papago. Et j'étais un peu en mode bon, on a payé 50 000 won pour ça quoi. Non, surtout ce que je trouve super aberrant, c'est quand même il y a écrit English is okay, genre du style vous inquiétez pas, on parle anglais. Elle ne parle pas anglais. Non, elle baragouine. Mais pour vous expliquer comment ça s'est passé, c'est très simple. Dès qu'on est arrivé, en fait, elle m'a demandé d'écrire ma date de naissance, mon lieu de naissance, mon nom et cette fois mon métier. Et voilà ce qui est sorti, ce qu'elle m'a montré. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Pour vous faire un mini récapitulatif, je vais galérer à trouver l'amour jusqu'à mes 37 ans. Non, tu vas trouver l'amour. À 37 ans. Mais je vais avoir de l'argent. Non, on rigole, mais moi ce qui m'a fait vraiment rire, c'est que quand on est arrivé, Inès, c'est la plus sceptique. Elle est arrivée en mode mais c'est des conneries, c'est des conneries. Elle s'est assise, elle a dit oui, vous avez dit quoi? Et la dame, elle arrêtait pas de lui dire genre de la chance, oh, je vais avoir de la chance, je vais avoir de la chance. Et j'étais à côté en mode mais Inès, tu te fous de ma gueule, on fait ça pour rigoler. Mais il y a tellement une atmosphère autour du machin. C'est que moi, j'étais à fond, genre j'étais en mode attends, mais c'est génial. Tu faisais ça me fait peur, ça me fait peur. La première chose qu'elle m'a dit, actuellement vous n'êtes pas épanoui dans votre travail. Par contre, vous allez vraiment exceller dans tout ce qui est spécialité. Moi, ça m'a un peu étonnée parce que j'étais vraiment en mode bah c'est littéralement ce que j'ai envie de faire, et ce que je veux faire. Comment est-ce que tu sais, elle peut être précise à ce niveau-là. Elle a remarqué qu'en gros j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie l'an dernier et qu'en fait c'est aussi pour ça que j'allais beaucoup mieux. Ça c'est un autre point qu'elle m'a dit, c'est que quand j'allais être en fait à l'étranger, c'est là où j'allais être le mieux. Même si c'est pas pour des très grandes périodes, c'est surtout là que je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un parce que mon amour, mon âme sœur, peut-être que je regarde cette vidéo, je ne sais pas, c'est gênant. Donc 37 ans, putain, bah c'est pas un peu, il se fait attendre quoi, putain il fait chier. Attends, juste pour... Ça c'est juste de moi pour le dire, officiellement c'est pas 37, c'est 35, d'accord, parce que c'est H coréen, elle m'a bien dit ça. Et après elle vous dit elle y croit pas du tout. Ouais, j'avoue de ouf, ah, c'est quelqu'un en fait qui sera vachement dans le délire de l'échange et qui est quelqu'un tu sais un peu comme moi, qui aime bien voyager, qui travaille un peu dans ce délire là et tout ça tu vois, et il aura de l'argent comme moi. Parce que moi aussi, autre truc qu'elle m'a dit, attends. Oui, il travaillera pour une compagnie étrangère, c'est ça qu'elle a dit, Elle m'a expliqué en fait que j'allais avoir beaucoup de chance dans ma trentaine et ma quarantaine. C'est là où j'allais avoir peut-être aussi le plus d'argent. Aussi un truc que j'ai bien aimé, qu'elle a répété très souvent, elle a dit qu'il fallait pas se fixer sur ça. Parce que même si elle me dit que je vais avoir de la chance, peut-être que ça peut changer et que c'est un truc voilà, qu'il faut pas se fier à 100%. En première expérience, c'était très drôle. Je regrette juste le fait que c'était un anglais un peu approximatif. Mais du coup on était tellement frustrés de pas avoir pu vraiment parler avec la voyante ni avoir pu la filmer qu'on a décidé de retourner un nouveau jour avec cette fois-ci Jisoo de Koreadash. On est allé à Konkuk. On savait qu'il y avait énormément de voyants parce qu'on les voyait souvent, mais on ne s'était pas rendu compte à quel point il y en avait. You're my sunlight on a rainy day. We'll take
my heart with you if you walked away. I'm a mess right now, I'm a wreck right now. C'est trop bien, il est direct, la première chose, s'il sort du métro, il va s'acheter un café. Voilà. En plus, un café froid. Et un americano en plus. C'est ça? Je sens que... Attends, il y a une condescendance qui s'installe. Attends, je suis désolée. Quasiment tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. On m'a conseillé de ne pas le faire parce que si t'as un mauvais présage, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, ta copine va faire oh mais je t'avais dit, non, non. Et si c'est bien, bah de toute façon c'est bien, donc il n'y a rien, pas d'avantage. Tu vois. Ça commence par le fun, mais tu sais après, si les gens sont un peu superstitieux, et les Coréens sont très très superstitieux, bah ça peut mal tourner et voilà. C'est vraiment un attrape-film parce que tu veux pas y croire, mais il y a forcément un moment dans ta vie où il va s'arriver un truc et tu vas dire ah est-ce que c'était vrai? Non, c'est des conneries. 37 ans, putain. Bah moi la première, quand on m'a dit que j'avais marié à 35 ans, j'étais en mode ah, génial, top. Bah c'est pour des gens comme ça que ça... Vous avez Vraiment, payé 50 000 la dernière fois? Ouais, un peu 50 000. Et pour dire que tu vas te marier à 35 ans quoi. Voilà, et que j'allais avoir de l'argent, je me suis dit, c'est le plus important. Sur Papago en plus. Toute l'allée, c'est que des petites bicottes comme ça. Donc c'est hyper drôle parce qu'en fait, pour choisir, tu sais pas, c'est là que tu te dis, mais toute la population coréenne peut tirer les cartes. Il y a business, mariage, house, il y a école, tout ça, il y a job et il y a thune en gros. Ah, il y a Chesiwan sur le. Quoi, où ça? Pardon. Je peux vous dire, j'étais pas très rassurée parce que c'était un vieux monsieur qui avait l'air très gentil, mais vous voyez, quand c'est des adjouchis, etc., on n'est pas très à l'aise. Jisoo aussi, il faisait grave genre, ouais, moi ça m'atteint pas, mais il était comme ça, et genre quand on s'est assis, il était en mode, oh, c'est un peu bizarre, hein. 손금관상을 보고 아기가 한 3순 있을 것 같다고 그랬더니 근데 셋밖에 없더라고요. Quelqu'un est venu et il leur a dit je pense que vous allez avoir 3 enfants. Ouais. Et ils se sont énervés, ils sont partis et il fait pourquoi et tout. Et en fait ils avaient 8 enfants. Et ça ils étaient pas contents qu'on dise qu'ils avaient que 3 en fait. Mais au moins il est honnête, il a pas dit j'ai dit 8, il y avait 8. C'est ça. C'est juste qu'il prédit pas bien. C'est ce que bon, les skills sont pas incroyables, mais au moins il est honnête. Dès qu'on est arrivé, le mec nous a fait comprendre qu'il était nul. Il est hyper connu, il adore les caméras, c'est pour ça que lui-même nous a dit filmez ma tête, filmez ma tête. Ce mec là, j'ai tendance à un peu plus le croire. Moi, à partir du moment où t'es franc avec moi, tu te dis vas-y, des fois je foire, je me dis vas-y, il y a possibilité. Your name? 16. Name? 이름이 16이에요. 식슨? 16. birthday? 93년인가요? 7년인가요? 7이요. Je viens de critiquer ton écriture. Hein. Il est honnête. Il est honnête au moins. Et on arrive bientôt au premier hic. Donc comme on expliquait, il m'a demandé mon prénom, l'heure à laquelle j'étais née, où est-ce que j'étais née. Et tout ça en fait permet de rentrer des informations qui vont lui permettre de pouvoir savoir à quel type en fait j'appartiens. 나무, Tree. tree and fire. 이 5가지가 사람은 있다. Chaque personne a ses éléments, 그래서 comme un ninja de 이제 Konoha. water have no. Non, t'as pas d'eau. Ceux qui ont le tree, c'est souvent les journées en printemps, et un arbre, après ça fait de l'ombre. Il y a des gens qui viennent se reposer, et donc ceux qui sont tree, c'est des gens très très gentils. C'est des gens qui créent bien le lien en fait. Ok. 나무인데 나무는 2가지가 있어. 남자다운 나무, 나무, 여자다운 풀. Il me dit que en fait j'ai énormément d'arbres. Il y a 2 types d'arbres. Il y a les gens qui vont avoir le tronc, mais vraiment c'est souvent les hommes qui ont ça, c'est les hommes de la famille, voilà, des bûcherons, tu vois. Et de l'autre côté il y a les feuilles, et là c'est vraiment le côté féminin, le côté sensuel, le côté doux. 여기는 나무야. 남자다운 나무야. Ah, donc t'es plus le côté tronc. You are in mind man. Un garçon manqué quoi, ouais. Ok. Power man. Inside man. T'es très spontané, t'as du leadership un peu, c'est très masculin, t'as ses qualités masculines on va dire. Il a un peu raison dans le sens où c'est vrai que moi je vais plutôt foncer à tête baissée. Si par exemple il va y avoir une activité à faire, etc., je vais avoir le courage d'y aller, je vais pas trop penser, je vais pas être trop chichi. Faut aller mettre la main dans le caca, tu peux y aller. C'est parce que 귀족 출신이라든가 아니면 조상에 잘 살았을 거예요. La terre, t'as 4 qualités de terre, c'est beaucoup. 로얄 패밀리. Tes ancêtres ont grandi genre dans une... Soit ils ont eu beaucoup de terre, soit ils étaient très riches, soit ils ont... je peux lui dire que je descends du roi de France. C'est vrai? 그 프랑스 왕족에서 내려온 것 같아요. 그런가 봐. 이게 많아. 이게. Un point pour lui. Pas mal. Après, il aurait pu bien sûr dire ça à n'importe qui. On a tous eu dans nos ancêtres peut-être des gens qui ont eu des... ça décroche pas du tout. Bah tu sais pas, non mais c'est un énorme risque que le mec prend quand même. Il va quand même lui dire cette meuf elle a des descentes, tu sais, il prend quand même un énorme risque en disant ça. 그리고 물이 없어 여기 물이 have no water. T'as pas d'eau, il y a 0 dans qualité d'eau, c'est-à-dire t'as pas assez de rest, you have no means. de récréation quoi. Tu travailles trop, donc t'as pas assez de repos. 오줌을 걸러주는 신장, 콩팥이 무리가 가서 약해. Vu que t'es né en été, t'as un corps très chaud. Et du coup,
faut uriner. Et en gros, tes reins qui font de l'urine, en fait, sont très fatigués et très faibles. Tu sais que j'ai eu que des problèmes de rein. 근데 진짜 문제 있대요. 그쪽에. 그래서 맞아? 신장이 약하기 때문에 비뇨기 계통이 약하단 말이지. Vous pouvez pas voir le regard de Jisoo, mais je vous assure qu'il m'a regardé vraiment paniqué. Il m'a dit que apparemment dans mes organes, ça serait le rein qui serait plus facilement touché et qui serait plus facilement malade. Et effectivement, il se trouve que la seule fois où j'ai dû me faire opérer, c'était du rein parce que je fais des calculs rénaux. Il a une chance sur je sais pas combien d'organes de le Ouais. trouver. Mais c'est fou quand même. Moi, ça me faisait rire, sauf que j'ai vu dans les yeux de Jisoo exactement ce que j'avais vu dans les yeux d'Inès. La Vous dire, peur. c'est souvent les gens les plus sceptiques Ouais. qui ont le plus peur après. 방송, 예술 계통으로 가는 게 좋아. Pour le taf, c'est plus dans l'électronique ou le mécanique ou comme YouTube, quoi, c'est comme ça. Ou l'art. 보드캐스트. Ah, 보드캐스트. alors. Après, il a vu la caméra. 세 번째, 지금 돈 버는 대로 부동산에다 많아야 돼. Si tu veux gagner de l'argent, faut que tu tapes dans l'immobilier. 나는 소띠예요, 소띠. Ouais, c'est le bluff. 한 살 위에 쥐띠. 한 살 위. Ah, Mon âge, un an de plus. ou 6 ans de plus, ouais. 겨울에 난 사람이래야 돼요. Il faut que ce soit quelqu'un né en hiver, donc 10, 11, 12, quoi. Oh. 그래야 제일 좋은 궁합이고 두 번째 좋은 궁합은 Il m'a expliqué aussi que pour moi, l'homme parfait serait né plutôt en fin d'année. Donc ça aussi, ça m'a fait rire parce que dans ma vie, j'ai toujours été attirée plus facilement par des hommes sagittaires. Mais je pouvais aussi être compatible avec un homme qui était né n'importe quand dans l'année, tant qu'il était des années 1991, 1996 ou 1997. Ah, apparemment, 24살, 25살에 à 만났어요. 25 ans, apparemment, tu t'as déjà rencontré. Même si t'es pas sorti avec, t'es censé l'avoir déjà rencontré. Ou croisé ou quoi. Le papy m'a expliqué que j'avais déjà rencontré une de mes âmes sœurs en gros. Je l'avais rencontrée soit en 2021, soit en 2022. Donc Je vous êtes loupé. oui, c'est surtout. ça, on s'est pas vu. Vous êtes loupé. C'est du coup quelqu'un de France. 그거는 모르고요. 그건 C'est 모르고요. pas, il est honnête, bon. 모르고. 그건 모르고 일단 Pas très bon. 장 C'est une idée du caractère Ah. qu'il peut avoir. 침착하고 Très calme, quelqu'un de très calme. 두 번째 겨울생이기 때문에 유통업, Ou il est dans la loi, dans le droit, quoi. 법정, 호텔업, Ou bien dans l'hôtellerie. C'est un salarié quoi. 무역업, 트레이드. Ah, ou bien dans le trade. Au plus Dans l'argent. Ah, ouais. dans le trade Eton class. 뭐 자녀 그런 건 좀 알 수 있나요? 아니면 그런 거는 자녀는 아들들, deux mecs, 아들, comme deux enfants, oui. 아들 셋, 아들 셋. Trois mecs. Trois ok. garçons. Trois garçons. Ça va y aller hein. 이 cross your hand. Sans que je lui demande, à un moment il m'a pris ma main, j'ai pas trop compris, j'étais en mode pourquoi il veut ma main, et il a commencé à me dessiner sur la main les signes de la vie, etc. This line means your life cycle. Life cycle. In future, you success in life. Sans que je demande rien, le papy a commencé à me demander d'enlever le masque pour vérifier mon visage. Le kwansang en coréen, c'est vraiment de regarder un visage d'une personne et de déterminer en fonction de ça son caractère, sa personnalité et tatati et tatata. Beaucoup de Coréens pensent que le visage et tous les traits en fait que tu as sur ton visage est vraiment très significatif par rapport à ton destin. À partir du moment où tu étais dans le ventre de ta mère et que ton visage s'est formé en fait, c'est ça qui va faire ta destinée. Par exemple, en Corée, et je sais qu'aussi au Maroc on dit aussi ça, c'est que quand tu as de grandes oreilles, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup d'argent. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes des fois qui vont un petit peu l'utiliser à tort. Il y a beaucoup de chirurgiens qui vont quelquefois aussi un petit peu inciter leurs clients à refaire une partie de leur visage en fait pour leur dire bah comme ça va changer votre destinée. 크게 유명하게 될 수 있어요. Vu que t'as un bon front, tu peux devenir célèbre. Longer your eye. Ah, tes eyebrows sont plus longs que tes yeux. Sans une règle. T'as un nez droit, c'est bien. T'es quelqu'un de gentil. Iron lips. Very your sex balance very good. T'as compris? Sex balance. J'ai pas besoin de te faire un dessin. 또 이거 Et oui, il a clairement dit que mes lèvres étaient tellement sexy que ça allait être pour ça que j'allais avoir 3 enfants parce que mon mari ne pourrait pas résister. Là, du coup, j'étais un peu en mode oh papy, calme-toi, calme les hormones, tranquille. 블랙 컬러 요 bien noir, ouais. 블랙 컬러를 많이 입으면 좋고 C'est bien si tu mets beaucoup de noir. 차도 블랙 컬러 좋고 Et, Les deuils ça. ouais, et aussi une voiture, c'est une voiture en noir, c'est bien. 그리고 1과 6이 좋다. 1, 6. Les deux meilleurs numéros, c'est le 1 et le 6. Eh, Tu 이거 fais exprès ou non? Lucky point, you know. Quel magicien. In future, you have good present. Okay. Oui, ok. Ok, je veux le faire aussi. Non. Non. Non, non. Non, ça va. Bon, bah voilà. Attends, mais waouh, c'est ouf quand même. Non, mais c'est soit Aussitôt qu'on est parti, aussitôt il fait un remplacé. peu exprès, soit il est fort.
hyper drôle. C'est ouf. Hyper drôle. C'est Hyper drôle. Mais il a dit quoi? Il a dit Alors, quoi? Alors c'est incroyable. Le seul truc qu'il fasse attention au niveau santé, c'est ses reins. Et apparemment les seules opérations qu'il y a eu dans sa vie, c'est des reins. Si elle rencontre un mec, il faut que c'est un mec qui soit né. Faut que tu sois un poisson. Devine quel signe à chaque fois je dis. Sagittaire. Mais c'est des trompeurs les sagittaires. Elle aura 3 gosses, 3 mecs. Quoi? Non, c'est vrai. Attends, et ici il a dit qu'il y a beaucoup de terres dont dans ta famille, dans tes ancêtres, t'avais des gens qui étaient dans la royauté. Non, je te crois pas. Si, je te promets. Pour vraiment conclure cette vidéo et faire vraiment un aspect général sur ce que nous on en a pensé, c'est que c'est drôle à faire, mais il faut pas le prendre au premier degré non plus. 37 ans, putain. Moi personnellement je le vois comme des tendances. Il m'a dit que j'allais rencontrer l'amour, que ça allait très bien se passer, etc. C'est bête parce que c'est subjectif, hein, mais ça me rassure et du coup je suis plus tranquille. Peut-être on fera une update encore. Ouais, vas-y, peut-être. Si on y retourne pendant l'année, on fera une update en commentaire. Et puis aussi dans quelques années, voir si ça s'est Voilà. réalisé, effectivement. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout un grand merci à SylvaGodVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Sans eux ça n'aurait pas été possible, donc on est super content de travailler avec eux. N'oubliez surtout pas le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de moins 83% sur votre abonnement et surtout 4 mois offerts. A très vite pour la prochaine vidéo. Encore merci aussi à Jisoo, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne YouTube qui s'affiche Justifie. A très vite pour la prochaine vidéo. Salut! Ça va ou on voit vraiment qu'on est dans la cuisine pour tourner une... Non, ça va. Bon par contre je rigolais, hein, j'ai pas de... Je faisais pas ça moi, c'était une blague, c'était une boutade comme on dit. Ok, ça c'est... Ta-di-da-di-da-di-da-di-da.